Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un Sudoku diagonal créé par Jan Wondrushka pour le Sudoku Grand Prix. 38 points, donc ça veut dire que ça ne doit pas être trivial, ça doit demander quand même un petit peu de temps de recherche sans être pour autant insurmontable. Et la règle du Sudoku diagonal, c'est que sur chacune des deux diagonales, tous les chiffres doivent être distincts. Ce qui veut dire qu'en fait, on a chaque chiffre de 1 à 9 présent exactement une fois sur chaque diagonale. Alors, la première chose que je remarque, c'est le 1 qui n'est pas sur cette partie des diagonales, il n'est pas sur cette partie non plus, donc il doit être sur cette partie des diagonales, et avec ce 1, on voit qu'on peut limiter à ces deux positions. Par contre, pour les autres chiffres, on ne sait pas grand-chose. De même ici, le 3 et 5. Ah, si, il y a quand même le 4 qui n'est pas dans cette partie, ni cette partie. Donc on va avoir un 4 sur une de ces trois positions. C'est pas habituel de mettre comment ça s'appelle, des notations Snyder au nombre de 3, mais de temps en temps, ça paraît pertinent. Le chiffre 3 est présent à plusieurs endroits. Il va y en avoir un par ici. Ah ben, j'avais pas remarqué les 1 qui étaient là. On a un 1 directement à cet endroit. Ça passe à 1 par ici, mais ouf. Ah, ça nous donne quelque chose par contre. Il n'y a pas de 1 sur cette partie de la diagonale. On sait, d'après ce qu'on a dit ici, qu'il n'y a pas de 1 dans cette partie de la diagonale. Et donc il est dans cette partie, et avec les 1 qui sont déjà placés, ça va forcément là. Il va y avoir un 1 par ici. Et on remarque qu'il y a quand même pas mal de contraintes sur les chiffres qui sont là. Avec ce 3, 6, ce 5, ce 2 et ce 8. Il me reste 1, 4, 7 et 9. Et je vais noter les endroits où il y a 4 candidats, comme je fais parfois. Et là, je note autre chose. Dans la dernière colonne, le 2 n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, donc il est là. Je vais donc avoir un 2 par ici. Et un 1 d'ailleurs. Donc là, on a une paire 1 et 2. Je vais les noter comme ceci. Grâce à ce 1, ce 2 et ces deux-là. Et ça, c'est pas mal. Je sais maintenant que je vais avoir un 3 par ici. Et alors, est-ce que ça me donne quelque chose? Oui, ça me donne que sur la diagonale, sur cette diagonale, le 2 va être ici ou là. Par ailleurs, j'ai un 2 par ici. Je n'ai pas de 2 de ce côté-ci de la diagonale. Ah, j'ai un 2 ici, juste par-dessus l'ocus. Ça élimine celui-ci. Ça permet de placer le 2 ici sur la diagonale, qui élimine ce 2 et place celui-là. Ce 2 rebondit ici pour placer ce 1 et ce 2. J'ai un 2 là. C'est le dernier 2 de la grille. Est-ce que j'ai des renseignements sur les 1? Alors, juste qu'il va en avoir un ici ou là. Je ne crois pas pouvoir faire mieux pour le moment. Je cherche si j'ai des renseignements sur le 3 pour la diagonale, mais je n'en vois pas. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Ah, par contre, sur cette ligne, le 3 n'est pas là ni là, donc il est là. Ce qui indique que le 3 n'est pas sur cette portion de cette diagonale. Ce 3 l'empêche d'être par là aussi. Donc il est sur cette portion de la diagonale et en utilisant ce 3. Le 3 va là, ça c'est un 1. Ça place le 3 ici. Ça place le 1 là. Et ben, on a fini avec les 1 et les 3, je crois. Ah non, il reste à placer un 3 là-haut, sur l'autre diagonale, et un 3 ici. Je crois que cette fois, on les a tous. Donc on a tous les 1, 2, 3. Je pense pas que ce soit le 4 le suivant, on n'en a qu'un dans la grille au départ. Qu'est-ce qu'on va regarder? Cette ligne-là, il nous manque 4, 6 et 8. Le 4 n'est pas là, donc il est quelque part par là. Et en tenant compte de ça, il est forcément ici. Alors, sur cette diagonale, où est-ce qu'il va être? Il peut être ici. Il peut être là, il peut être là. C'est pas très intéressant.
Alors, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le 6 sur cette diagonale, il est en bas. Je le note à tout hasard. Et inversement, le 9 est sur la partie du haut. Je vais noter aussi à tout hasard. Ce qui indique qu'il n'y a pas de 9 dans ces deux cases-là, par exemple. Sur cette ligne, il me manque le 6 et le 8. Je pense que ça vaut le coup de le noter. Un petit cours de géométrie de Sudoku diagonale. La case qui est ici, elle voit à la fois celle-ci verticalement et celle-ci par la diagonale. Ce qui veut dire que les deux chiffres qui sont là sont interdits de cette case. Donc pour le 6, c'est pas un scoop, mais pour le 8, c'est déjà plus intéressant. En particulier, le 8 est interdit de toutes ces cases-là. Ce qui veut dire que dans le bloc du haut, il va y avoir un 8 ici ou là. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose dans la résolution, mais c'est un point de géométrie que je trouve assez sympathique. Si je parle de l'autre diagonale, je n'ai pas de 7 par ici. Je n'ai pas de 7 ici non plus. Donc il va être soit là, mais j'ai pas l'impression que ça donne quoi que ce soit. Bon, alors comment est-ce qu'on avance? C'est une bonne question. Ça c'est quoi? Si on regarde, c'est pas un 2, 3, 4, 5, il y a un 6 dans la colonne, ça peut être qu'un 7 ou un 9. 6, 7, 8, 9. Ah bon, en réalité, j'ai un 8 ici, c'est le seul endroit où je peux le mettre dans le bloc. Ça, c'est un 6. J'avais vraiment pas besoin de cette étude de géométrie pour éliminer le 8 de cette position. Par contre, il est éliminé de celle-ci. Ça place un 8 ici. Sur cette diagonale, le 8 peut encore être là, il peut encore être là, il peut encore être là. Pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Le 8 n'est pas là. Il me reste 5, 7 et 9. Ça, c'est 5 ou 8. Ah, pardon, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'ai dit? 5, 7 et 9, je me trompe. Les 4 chiffres restants ici sont 4, 5, 7 et 8. Ça peut pas être un 7 verticalement ni un 8 en diagonale, donc c'est 4 ou 5. Je vais regarder plutôt la diagonale. Sur la diagonale, il me manque 4, 5, 7 et 9. Donc ça, c'est 4, 5 ou 7. Ça, c'est 5 ou 9. Ça, c'est 5, 7 ou 9. Et en particulier, j'ai un 4 ici ou là. J'ai un 4 ici que je n'avais pas repéré. Ça me donne un 4 à cet endroit. Ça me donne ensuite un 4 ici qui me permet de placer ce 5 puis ce 4. Et ce 5 agit sur la diagonale pour mettre ce 9 et ce 7. Ici, il me faut un 8 et un 7. Et le 9 sur cette ligne n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est un 6. Ça peut pas être un 7, donc c'est un 9. 7 ici, pas de 7 là. Un 4 ou 9 ici. Ça, c'est un 5. Ça, c'est un 7. Ici, il me faut 5 et 6. Sur cette ligne, il me faut un 7. Le seul endroit où il peut aller, c'est ça. Il me faut aussi un 6 et un 9. Et pour le moment, je n'ai pas de quoi les départager. Là-dedans, 4, 6 et 8. Je note ça. Les 3 autres chiffres sont 5, 7 et 9. J'ai l'impression de pouvoir faire mieux. Sur la diagonale, il me manque 5, 6, 8 et 9. Donc ça, c'est 5, 6 ou 8. Ça aussi. Ça, c'est 5, 6 ou 9. Et ça aussi. Le 7 ici me permet de placer un 7. Un 7, j'ai dit ici. J'élimine 7. Ça me donne 7 paires 5 et 7.
Là, j'avais complètement raté ce 6. Et c'est pas un 5 non plus, donc c'est un 8. Ça me donne ce 7 et ce 8. Ça ne peut plus être qu'un 7. Là-dedans, 6, 9 et 5. Ça ne peut plus être que 5 ou 6. Là-dedans, 5, 8 et 9. Donc ça, c'est 5 ou 8. Sur cette ligne, le 1 est forcément là. Ça, c'est donc un 9, ça, c'est un 4. Ça, c'est un 6, 8, 4. Ça, c'est plus un 9. Ça, c'est plus un 6. Donc là, j'ai un triplet 5, 6, 9. Ah, et en fait, oui, ce 8 élimine 8 de cette case. Donc là, j'ai une paire 5 et 6. Ça, c'est un 9 et ça, c'est un 8. J'élimine ce 8. Je récupère donc un 8 ici sur cette ligne. En bas, 5 et 6. Alors, comment est-ce qu'on va terminer ça? Là, j'ai 5 et 6 sur la diagonale. Donc ça me donne là-haut le 9. Et je pense que tout va découler de là, oui. 9, 6, 5. Ce 6 donne 5, 6, 5, 6, 9 ici, 5 là. Et pour finir, ce 5 et ce 6. Ouais, 38 points, c'est... il en faudrait pas moins, hein. Il en faudrait pas moins. C'était pas un sudoku diagonal monstrueux, mais c'était pas un sudoku diagonal trivial non plus. Il y avait un peu de travail. Bon. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur Sudocanard.